Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La Bible dit, dans 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Dis à Roland, j'ai envoyé le message pour qu'il est à l'écran. 1 Jean 2, verset 27. La Bible dit, dis pour moi, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et que cette onction est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez dans cette onction selon les enseignements que vous avez reçus. Dis, l'onction est sur moi. Et l'onction est en moi. En réalité, il y a 2 dimensions d'onction. 2 dimensions. Dis avec moi 2 dimensions. Tu sais, sans onction, tu ne peux rien faire. L'onction, c'est la capacité de Dieu pour t'aider à faire ce que Dieu attend de toi. L'onction, ce n'est pas une compétence. L'onction, c'est une force. Dis-moi amen. L'onction, pour aller même plus loin, l'onction là, c'est une personne. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Le Saint-Esprit, c'est une onction. La force de l'Esprit, c'est une onction. Il y en a 2. L'onction de son Esprit et sa force. Dis-moi amen. L'onction, tu l'as à l'intérieur. Et l'onction, tu l'as sur toi. Là, on est en train de parler de l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ça veut dire en vous, ça veut dire on te parle de l'onction qui est à l'intérieur. L'onction qui t'a été déposée quand? Quand tu as accepté Jésus. Quand tu as accepté Jésus, tu es devenu un homme et une femme de pouvoir. Seulement tu ne sais pas. Tu es un Iron Man qui s'ignore. Tu es un Hulk qui s'ignore. Tu es un Avengers qui s'ignore. Tu ne sais pas que tu as des pouvoirs. Pourtant, la Bible dit à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le... Voilà, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Ton pouvoir est où? Tu as un? Bon, le pouvoir est où? Si tu n'es pas conscient que tu as un pouvoir, mais le monde entier est sous la puissance, le pouvoir de l'ennemi. Donc tu seras sous le pouvoir de la pornographie et de la masturbation. Pasteur, j'y arrive pas. C'est trop difficile pour moi. Mais où est Iron Man? Où est Iron Man? Il est où? Mais fais sortir l'incroyable Hulk. Toi, tu restes Banner. Tout dans la tête, rien dans les muscles. Mais où est Banner? Sors le Thor. Il est où? Alléluia. Tu es un roi qui s'ignore. Je parle à quelqu'un, non? Oui, tu es un roi, un puissant qui s'ignore. Tu es le plus puissant des Avengers parce qu'aucun Avengers peut chasser un démon. Si on met Thor ici, tu peux le lier. Capitaine America, tu peux le lier. Thor, tu peux le lier. Hulk, tu peux le lier. Alléluia. Même Docteur Strange, tu peux le lier. Parce que tu as reçu ce pouvoir de Dieu. Mais tu t'ignores.
Alléluia. Tu t'ignores. Et parce que tu t'ignores, tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu es lié. Des esprits, des démons abusent de toi. Abusent de toi. Abusent de toi. Et chaque fois que tu te lèves, tu courbes la tête. Tu courbes la tête. Dès que tu veux louer Dieu, il y a un démon qui dit, tu veux louer quoi? Avec tes mains sont allées où? Tu veux faire quoi? Et tu commences, tu vois, tu es un pauvre petit chrétien. Un PPC. Mais ce n'est pas toi, au nom de Jésus. Mais il faut savoir, l'onction que vous avez reçue, quelle est cette onction? L'onction qui est en moi. Comment s'appelle cette onction? Le Saint-Esprit. Tu as été loin de l'esprit et de puissance. L'onction à l'intérieur, c'est l'esprit, c'est une personne. Celui qui dit une chose, la chose s'accomplit. Il dit un mot, tu disparais. Tu as cette onction. Alléluia. C'est comme si tu fuis tes pouvoirs. Tu fuis tes pouvoirs. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Et tu le sais. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le et sur toute la. Et rien ne pourra vous. Bon, dis-moi pourquoi ce truc-là te nuit. Pourquoi cet esprit de rejet là, ça te nuit? Pourquoi la timidité là, ça te bloque? On a dit toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi ce démon de timidité là, d'aigreur, de colère? Non, je me sens seul, je me sens pas aimé, je me sens pas aimé. C'est un démon. Alors que tu es rempli d'une onction extraordinaire. Dis-moi amen. Tu as un pouvoir. Jeunes gens, tu es fort. Dieu dit, jeunes gens, tu es déjà fort. Tu es fort. Mais le problème, je reviens toujours sur ce verset parce que la Bible dit, parce que la parole de Dieu demeure où ça? En vous. Donc, ta transformation passe par la parole. Je parle à quelqu'un. Ta transformation passe par la parole. Hulk, c'est la colère. Il se met en colère. Quand l'adrénaline monte, il faut que son niveau d'adrénaline monte. Il faut qu'on le cherche. Il faut qu'il se mette en colère. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'appeler le Dieu du tonnerre. C'est qui? Thor. Tu n'as pas besoin. Ton père a créé les trônes, les dignités, les puissances. Donc ton père là, qui t'a légué la puissance là, il a créé le tonnerre, c'est lui. Tu n'as pas besoin de maîtriser Strange, parce que Strange, il maîtrise les différentes dimensions. Ton père est le maître des temps. Toutes les dimensions, il connaît. Dis-moi amen, non? Dis-moi amen. Tu n'as pas besoin d'avoir la force d'une panthère. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Oh, je viens du Wakanda. Wakanda toujours. Wakanda un jour. Wakanda toujours. Le Wakanda un jour là. Toujours. Il n'est pas toujours, il est mort. Dis-moi amen. Et nous, on aime ça. C'est pas mauvais. On aime ça. Mais ce n'est qu'une infime représentation de ce que tu es, parce que toi, tu es à l'image du Créateur. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que les jeunes ne connaissent pas leur identité, papa. Ne connaissent pas leur identité. Connaissent pas. Alors pourquoi? J'ai une question. Ce que je vais te dire rapidement cet après-midi, ça commence par une question. Une question. Mais cette question est tirée de 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12 dit quoi? Tout le monde connaît le verset. Que personne ne méprise ta
Ok. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Dis en parole, en conduite, en charité et en pureté. Ok? Pourquoi tu dois faire ça? Va maintenant au verset 16. Pourquoi Dieu te dit que tu dois être un modèle? Pourquoi? Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que c'est de ton enseignement, l'onction qui est sur ton toit là va sortir. Veille sur toi et veille sur ton enseignement. Et persévère dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, tu vas te sauver toi. Et tu sauveras ceux vers qui Dieu t'envoie. Donc, un Avengers, là, en réalité, ce sont les sauveurs du monde. Mais les véritables sauveurs du monde, c'est toi. Alléluia. Oh, moi, j'ai regardé Endgame. 1, 2, 3, 4, 5. Tout le monde attendait le dernier, là. Endgame. Tout le monde attendait. C'est pas le dernier, même. Endgame. Il y en a un autre après. C'est Endgame le dernier. Tout le monde attendait. Tout le monde. Alléluia. Mais, tu vois ce qui est fort, c'est que même là où Dieu a mis un endgame, ok, la fin du jeu, si le diable a mis un endgame, le Seigneur vient juste rajouter une virgule en bas. Et puis il y a marqué to be continued. Ça veut dire à suivre. Et vous savez bien, dans chaque fin, à la fin de chaque épisode, il faut rester, hein? Hein? Il faut rester, non? Voilà. Il faut rester. Parce qu'en fait, la fin n'est jamais la fin. Oh, je dis que ta fin n'est jamais la fin. Je dis que ce que tu es en train de vivre là, peu importe la circonstance, ce n'est pas la fin. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La fin n'est jamais la fin. Peu importe si tu as mis un genou par terre, il y a toujours un qui continue. Toujours. Alléluia. Même quand tu as reçu un KO, tu peux te lever. Et tu peux finir le match. Mais tu ne recevras pas le KO au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et on avance. Alléluia. Je vais te donner juste 4 choses rapides. Je vais te donner 4 choses. Le titre de mon message, c'est pour les jeunes de cette génération doivent s'attacher à la parole de Dieu. Pourquoi tu dois t'attacher à la parole de Dieu? Pourquoi tu dois t'attacher? Parce que c'est dans la parole de Dieu que ton onction se... C'est dans la parole de Dieu qu'il y a transformation. Un jeune qui ne passe pas, qui ne s'expose pas à la parole, aura un pouvoir multiplié par 0. Alléluia. Oui. Peu importe tout ce que tu fais, ça sera multiplié par 0. Parce que tout ce que tu dois faire doit être accompagné de l'onction de Dieu. Tout. David chantait avant. Alléluia. Mais quand l'onction est venue sur lui, sa renommée, c'est-à-dire les gens ont entendu parler de lui et son CV a été changé. À quel moment le CV de David a été changé? À quel moment? On sait juste que quelqu'un a dit au roi Saül, je connais quelqu'un qui joue bien. Et quand il joue là, écoutez-moi bien, quand il joue là, le démon qui est avec, pas toi, le démon qui est là va partir. Ça c'est quel chantre que quand il joue, les démons fuient. Ça c'est quel chantre? C'est pas ça. Ça c'est quel chantre? C'est pas un chantre naturel. Non, c'est pas un chant naturel. L'un des serviteurs a pris la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. Jusque-là, tout va bien. C'est aussi un homme fort. Comment tu sais comment qu'il est fort? Tu sais comment? Il s'est battu où? Parce que David a juste témoigné que Goliath a témoigné devant Saül.
Il a témoigné devant Saül qu'il se battait, mais là où il se battait, personne ne le connaissait. Lui, il commence à dire, il est fort. 2, 3, il est vaillant. Guerrier. Mais c'est pas un guerrier. Parce que quand le roi a voulu lui donner son habit de guerre, il a dit, je ne peux pas, je n'ai pas l'habitude. Laisse-moi seulement avec ma fronde. Donc ce n'est pas un guerrier. Parlons bien. De belles figures, ça on sait. Et surtout, l'onction du Seigneur est avec lui. Papa, quand l'onction est sur toi, ton CV, pas naturel, mais spirituel change. Les démons savent qui tu es. Oui. Vienne sur toi. Que cette grâce vienne sur toi. Vous savez que là où vous êtes à l'école, il y a plein de démons là-bas. Vos professeurs sont remplis de démons. C'est des sorciers. Pour aller dire, pasteur Gislain a dit ça. Des sorciers, des profiteurs, des truands, des abuseurs. Ils pensent que non, faut coucher. Hein. Si tu veux coucher, il faut payer. Sinon, toi-même, tu sais que ton dossier est là en bas. Mais j'ai réussi. Ils s'en foutent que tu aies réussi ou pas. Ce n'est pas son problème. Il n'en a rien à faire. Que tu aies révisé ou pas, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Tu comprends? C'est parce qu'il doit une personne faible. Il faut lui montrer l'Avenger sans Christ que tu es. Il faut lui montrer. Il faut lui montrer ça. Il faut lui montrer ça. Aussi vrai que je suis appelé. Des fois, il faut parler. Dis aussi vrai que je suis appelé. C'est la dernière fois que votre bouche proclame de telles idioties. Je dis aussi vrai que je suis appelé. Tu sais, il y a un moment donné, il faut qu'on te craigne à l'école. Mais bien sûr, mais bien sûr. Le même professeur truand, le même abuseur et violeur, pendant des années, il est là. Tu ne sais pas que ta petite soeur vient derrière? Ça ne te dit rien. Tu ne fais rien. Et non, je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va faire pour une note. Une note. Parce que tu veux une note dans une matière. C'est là où tu ramènes Dieu à ton niveau. Tu veux une note, une note, une note. Parle! Ah non, on ne sait jamais, on ne sait pas qui. On ne sait jamais quoi. Tu ne sais pas qui tu es. L'onction que tu as reçue en toi demeure. Tu as une onction. Tu sais, l'onction là, c'est quoi? C'est Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné. C'est parce que c'est ce qui est écrit. Ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné. Ça veut dire que tu as reçu un cadeau empoisonné qui ne vient pas de Dieu. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi tu prends ce qui ne vient pas de Dieu? La timidité, c'est de Dieu? La paresse, c'est de Dieu? La pornographie, c'est de Dieu? La masturbation, c'est de Dieu? Pourquoi tu prends ce qui n'est pas à toi? Et pourquoi ce que Dieu t'a donné, tu ne l'utilises pas? Comment tu veux que ce professeur-là respecte Dieu? Tu penses que Dieu viendra? Mais Dieu est déjà là. En toi. Par son onction. Le diable veut détruire ta génération. Le diable veut détruire ça. Voilà pourquoi tu dois comprendre pourquoi les jeunes de cette génération 2025 doivent s'attacher à Dieu, doivent s'attacher à la parole de Dieu, s'aligner et s'attacher. Vous devez. Mais vous devez. Sinon, on va venir, on va faire des chants. Des beaux chants, hein? Des beaux chants, des beaux chants, des beaux... Papa, c'est des beaux chants émotionnels. Tu ne dépasses pas le plafond ici. C'est des beaux chants. Et tu peux chanter. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, non, non. J'achèverai ma course. Et il y a un sorcier, un violeur, c'est un impudique de 4e génération qui se pose là et qui essaie de t'impressionner. Et toi, tu fléchis genoux.
Tu ne peux pas échouer. Tu échoues devant un simple homme. Alors que toi, tu as Dieu avec toi. Ah, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Monsieur, mettez-moi dehors si vous voulez. Si vous voulez, hein, mettez-moi dehors. Mais je vous dis, écoutez-moi bien. La parole qui sort là, c'est la dernière fois. Je vous dis seulement. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que... Je dis, si l'onction de Dieu est sur moi. Je dis seulement si l'onction de Dieu est sur moi. Vous allez voir. Vous allez voir. Parlez seulement un peu. L'onction de Dieu qui est en moi là, va vous juger. C'est tout. Tu penses que le petit David de 15 ans, 16 ans, bon, il avait 17 ans. Le petit David de 17 ans, quand il se bat contre Goliath, et puis il dit, toi tu viens avec toute ton expérience, ton expertise et tes armes. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Que tu as insulté, hein? Il dit, écoute, je viens au nom de l'Éternel des armées du peuple que tu as insulté là. Moi je viens au nom. Est-ce qu'il a pris le temps d'aller consulter Dieu pour dire, bon tu sais, Seigneur, non. On insulte mon Dieu. Ah non, tu vas me chercher. Là tu as provoqué mon onction. Tu ne peux pas m'insulter. Pourquoi? Mais je transporte Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ça ne va pas? Une poubelle comme toi, tu veux venir souiller. Tu oses même penser que tu vas essayer de me souiller? Il m'a cherché, il va me trouver. C'est moi-même. Mais non, messieurs, s'il vous plaît, Quoi? Dis à ton voisin, ne dors pas. Alors, surtout pas. Ça veut dire que quand le pasteur a dit ça, c'est qu'il t'a vu. Il faut dire il t'a vu. Il ne faut même pas le chercher en ce moment ici. Il ne faut même pas le chercher. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Acclame pour ton voisin, s'il te plaît. Tu dois comprendre que dans un monde qui est marqué par l'instabilité et les influences négatives. Amen. Vous tous là. Il y a des mauvaises influences. Surtout avec vos téléphones là. Il y a de mauvaises influences. Comme maintenant, vous pouvez seulement rentrer dans n'importe quel site sans que quelqu'un vous voie. À l'époque, nous encore à l'époque, il fallait qu'on... Tu vois, on regardait un peu dans le trou là. Hein? Ça, c'est à l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On n'avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Le téléphone est arrivé après. Il y avait encore moins Internet. C'est arrivé après dans les années 2000. Alléluia. Oui. Nous, on vivait dans un monde. Nous, on n'avait pas de téléphone. On dit, on se retrouve au rond-point Mollard à 16h. On était là. On était heureux. Aujourd'hui, tu peux même être en soirée sans sortir de chez toi. Hein? Oui. Et tu as même des amis, tes copines. Elles te mettent tu vois, non, elles te font un live en direct là. Vos trucs, vous faites comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as le kwashiorkor ou bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Donc, c'est le profil là qui te rend beau, tu vois, non? Tu vois? Tu mets, et puis bizarrement, tu deviens beau. Non mais c'est terrible là. Et au lieu même de prendre une photo normale, donne-moi mon téléphone. On va voir comment tu vas prendre la photo ici.
Mon téléphone est où? Regardez. Non, il faut maintenant prendre aussi. Faut prendre. Oui, faut être non. Parce que sinon, quand on est là, à côté du pasteur, mais quand on est seul, dans un monde où tout va vite et tout est juste apparence. Tout est juste apparence. La fille que tu as vue en soirée là, que tu as emmenée et puis vous avez dormi ensemble là, le matin là, il y a eu transmutation. Tu vas dire, maman, c'est ça. C'est un monde éphémère, rempli d'apparence. Vous comprenez? Et une personne qui n'est pas capable de s'assumer a un problème d'estime avec elle-même, d'estime personnelle. Elle a un problème d'identité. Tu vois, elle est incapable de s'assumer. Donc, elle est obligée de passer par des technologies pour qu'elle soit ce qu'elle n'est pas en réalité. Mais papa, je ne suis pas physique comme tu vois, je suis beaucoup plus que ça. Je suis une créature merveilleuse de Dieu. Alléluia. Je suis extrêmement fort, extrêmement puissant. Et l'onction de Dieu rend beau, papa. L'onction du Seigneur là rend beau. Je n'ai pas besoin de Snapchat, des profits. Je n'ai pas besoin de ça. Dis-moi amen. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. C'est un monde éphémère. Et par rapport à ce monde éphémère là, il y a 4 choses que tu dois absolument faire. Si tu veux sortir du lot, 4 choses. Sinon, la puissance que Dieu t'a donnée va pourrir. Et Dieu va te demander des comptes. Je ne t'ai pas donné une puissance pour qu'elle pourrisse. Je t'ai donné une puissance pour que tu agisses. Dis-moi amen. Pour que tu te sauves. Et que tu sauves tous ceux vers qui je t'envoie. Parce que tu as une responsabilité de faire sortir des gens des ténèbres. Voilà pourquoi Dieu t'a donné une onction. Et cette onction est appelée à croître. La première chose, pourquoi les jeunes de cette génération doivent s'aligner et s'attacher à la parole de Dieu? La première chose, parce que le monde a besoin de repères. Hey Dieu, le monde a besoin de repères. Le monde a besoin de personnes sur qui s'appuyer. Le monde a besoin de personnes qui sont fondées. Parce que le monde là, il vacille. Aujourd'hui, c'est la mode Intel. Demain, c'est la mode Intel. Après-demain, c'est la mode Intel. Donc, tu as besoin d'être solide. Pas vaciller en fonction des modes, en fonction du temps. Tu vacilles, non. Le monde aujourd'hui a besoin de repères. Et Dieu veut faire de toi un repère. Dans la jeunesse, Dieu veut faire de toi un repère. Aujourd'hui, je suis en train de te montrer le chemin. Je suis en train de t'emmener à mon niveau. Et je suis en train de te propulser. Parce que demain, les jeunes vont mieux t'écouter que moi. Tu connais des termes que moi je ne connais pas. Je suis obligé de demander des fois à mes enfants, ce terme-là, ça veut dire quoi? Ce terme-là, ça veut dire quoi? Mais imagine que des enfants, que les jeunes de ton âge, tels que vous êtes, vous avez une assise de la parole, comme moi j'ai une assise de la parole. T'imagines les ravages que tu vas faire à l'école? Tu imagines? Je suis à l'école. Appelez, il faut seulement m'appeler. Grand frère, oui. Ouais. Il y a un professeur là, il m'a dit ça. On va le voir. On va voir le professeur. On va voir le professeur. J'ai dit, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je suis là, vous avez demandé quelque chose qu'elle ne peut pas donner, que moi je peux donner. Donc c'est quoi déjà? Mais on ne fait pas ça. C'est comme si vous allez à l'université et tout le monde se retrouve seul. Aucune aide.
Combien de fois je n'ai pas vu de jeunes filles venir demander de l'aide ici? Parce que le professeur a mis son dossier en bas. Tu ne passeras pas l'examen si tu ne payes pas ou si tu ne couches pas. Entre les deux, choisis. Dis-moi amen. Beaucoup de jeunes sont perdus. Beaucoup de jeunes sont influencés. Beaucoup de jeunes aujourd'hui là. Si tu vois bien, les repères dans la jeunesse, le diable veut bousculer les repères. Bousculer les repères. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui aiment les jeunes filles. Oui, oui. Oui, beaucoup de jeunes filles aiment les jeunes filles. Donc maintenant, ce n'est plus à l'époque, les filles sont dans une école. Et puis les garçons sont dans une école. Papa, c'est pire aujourd'hui. C'est pire aujourd'hui. Au milieu des filles. Au milieu des filles. Et maintenant, tu as des filles qui sont comme des hommes. Comment elles mangent? Vous comprenez, non? Oui, oui. Et chez les hommes, c'est la même chose. Hier, à notre époque, c'était les messieurs qui voulaient les jeunes filles. C'est pas ça. Aujourd'hui, les messieurs ne veulent plus de jeunes filles, c'est démodé. C'est les jeunes hommes maintenant. Parce que plus c'est dur là, c'est mieux. Fais comme ça, ish. Fais ish. Oui. Oui. C'est mieux. Et tu penses que beaucoup refusent? Très peu refusent. 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 Très peu. On dit, papa, personne n'est là. Mais tu sors d'ici. Ta vie change. Papa, ta vie change. Choisis. Alors la galère est en train de te regarder. Tu dis que tu es bête. Aujourd'hui, là, notre vie peut changer. Et puis, de toute façon, personne ne te voit. Et puis, de toute manière, tout le monde fait ça. Un tel a fait ça, 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 un tel a fait ça. Oui, mais tu dois savoir, comme ton onction est dans la parole, tu dois savoir Ésaïe 60, verset 1. Tu dis oui, moi je me lève et je prie. Ça veut dire je me lève et je me distingue. Pourquoi? Parce que les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur moi, jamais, papa, jamais. Pour moi, jamais. Jamais. Mais combien de jeunes vont dire non? Combien? Là où le péché abonde, Dieu cherche les grâces à surabonder, à donner. Il cherche. C'est pourquoi vous ne devez pas, papa, vous ne devez absolument pas que l'on sache, vous êtes les filles de qui? Qu'on sache que tu es ma fille. Regarde-moi. Voilà. Non, faut me regarder. Tu comprends, non? Voilà. Qu'on sache de qui tu sors. On dit, regarde, je connais. J'ai dit oui. Et puis tu dis oui, regarde bien. C'est comme ça que tu fais. Mais pas... Si je te vois... Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. La jeunesse de Kinshasa a besoin de toi. Et être un modèle, c'est montrer une alternative basée sur la vérité. Ça veut dire où tout le monde va en enfer là, toi tu décides d'aller comme Dieu veut que tu ailles. Donc c'est même bien que 99 aillent dans un sens. Toi tu es le seul d'aller dans un sens. La Bible dit, large et spacieuse, la voie qui mène à la perdition. Sinueuse et étroite, la voie qui mène au salut. Ça veut dire qu'il y a un boulevard, le boulevard 24, le boulevard du 30 juin. Le boulevard là, tu roules bien, tu vas en enfer. Maintenant, sinueuse et étroite, la voie qui mène où ça? Au paradis. Et la Bible dit, peu de personnes la trouvent. Donc que tu sois la personne qui permet aux autres d'être sauvés. Que tu sois ce modèle. Est-ce que tu m'entends? Sois ce modèle. Sois ce modèle. Deuxième point. Parce que
Parce qu'ils sont l'église d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi les jeunes de cette génération doivent s'aligner et s'attacher à la parole de Dieu? Parce que vous êtes les prédicateurs de demain. Vous êtes le ICC de demain. Hein? Jeunes prodiges là. Vous êtes les prodiges de demain. Vous êtes les prodiges de demain. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, c'est vous qui serez là. Même dans 1 an, c'est vous. Pourquoi j'entends pas de amen? Pourquoi j'entends pas de amen? Vous êtes l'église de demain. L'église de demain. Gloire à Dieu encore que Dieu a fait la grâce que mon père et ma mère ont beaucoup de cheveux. Donc j'ai des cheveux, je ne sais pas la calvitie. Mais il y a des personnes qui ont moins que moi qui ont la calvitie. Déjà. Donc je peux encore faire une coiffe. Oh pasteur, non, ça c'est la coiffe des jeunes. Oui, je sais. Ok. C'est la coiffe des jeunes. C'est comme si Dieu m'a donné encore 15 ans parce que je n'ai que 5 ans pour vous préparer. Vous comprenez? Parce que, pour parler aux jeunes, il faut que les jeunes voient une ferme forme de jeunesse. Parce que, si vous êtes là en train de sauter, c'était quoi le chant que vous avez fait tout à l'heure là? Je ne sais pas quel chant des jeunes que vous avez chanté tout à l'heure. Je ne sais pas, un chant de jeunes. Mais si maintenant, le pasteur, il monte. Tu vois, le pasteur, il monte. Je ne sais pas si... C'est quoi? Donne-moi un truc, là. Oh, donne-moi un truc. Ça, c'est quoi? Voilà, ça, là. Oh, je ne peux pas abandonner. C'est ça, non? Abandonner celui qui m'a... Imagine que ton pasteur, imagine que ton papa pasteur, là. Mets-moi bien, mets-moi bien. Ça va bien. Abandonné, hey, celui qui m'a sauvé. Hey. Papa, quand je vais monter pour aller prêcher, papa, oui, je ne peux pas abandonner. Papa, c'est bon. Les gens, alléluia, alléluia, alléluia. Papa, la semaine prochaine, tu ne seras pas là. Oh, la semaine prochaine, tu ne seras pas. Mais, quand tu es un jeune, un pasteur, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Celui qui non, je ne peux pas abandonner. Oh non, Celui qui je ne peux pas abandonner. Non, je ne peux pas abandonner.
Tu l'es encore. Ah, Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. 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 Dis-moi, dis-moi. Amen. 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 Alléluia. Paul a dit avec les Grecs, je suis grec. Avec les Juifs, je suis juif. Mon rôle, c'est quoi? C'est mettre un pont qui me permette de vous donner ce que vous n'avez pas encore. Alléluia. Pour que de là où vous étiez, vous ayez un modèle à imiter qui vous permettra d'être à mon niveau et de marcher pareil. Et ensuite, alléluia, je n'ai pas 3 ans pour ça, ni même 2 ans. Même en 12 mois, ça suffit. Alléluia. Dormir à 4h du matin, 4h30. Se lever à 6h. Venir faire 2 cultes. Faire le culte des jeunes. Faire le live de ce soir. Sans compter le sport que tu dois encore faire. Et puis les formations. Moi-même. Mais si j'ai la force physique quand même de le faire, je le fais sous une onction. Mais toi, cette force, tu l'as déjà naturellement. Ça veut dire que là où je peux tenir 100, tu peux tenir 300. Alors je prie que l'année prochaine, à la même période, tout ça, ce sont des pasteurs. Oui, ah, mes pasteurs. Voilà, mes pasteurs. Pasteur. Avec le même cœur, la même simplicité, mais la même profondeur, la même passion, le même feu, la même hardiesse. Mais vous serez plus puissant parce que vous avez même le langage même en vous. Vous avez le langage. Le langage. C'est ça mon but. Sinon, papa, moi je rentre, je me repose parce que le corps ici sent aussi une fatigue. Mais je refuse. Je dis corps, on doit transmettre. L'église de demain, c'est ça. L'église de demain. L'église de demain. Vous comprenez? L'église de demain. Donc si le pasteur est comme ça, maman pasteur peut être comme ça. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Non. Oui. Elle peut. Dis-moi amen. Elle peut. Et tu vas avoir une église de 5000 jeunes. 10 000 jeunes. Alléluia. Ne faites pas que je mette la teinture sur ma barbe ici. Je ne mettrai pas. Ça va me permettre de me rappeler que je dois courir derrière le temps. Troisième chose, pourquoi les jeunes de la génération
Je donnerai les notes, tu vas développer. Pourquoi les jeunes de la génération doivent s'aligner, s'attacher à la parole de Dieu? Parce que leur influence peut changer des vies. Hein? Leur influence peut changer des vies. Vos choix peuvent changer la vie de vos amis. Il faut savoir à un moment dire non. Tout le monde a dit oui, toi tu dis non. Ouais. Non. Je sais que je m'assieds sur la parole et je sais que mon grand frère avec moi, il ne m'abandonne pas. Jésus est là. Je dis non. Que ton nom soit. Voilà, je dis non. Tes choix, ta foi peut changer des vies. Alléluia. Ouais. Comme Joseph, comme Daniel, comme David. Leur choix a changé des vies. Quatrièmement, parce que vivre selon la parole de Dieu protège des pièges du monde. Si vous ne connaissez pas la parole, vous ne saurez pas que embrasser quelqu'un avec la langue là, c'est péché. Vous saurez. Vous ne saurez pas. Oui. Attraper ici, il n'y a pas de problème. Attraper ici, il n'y a pas de problème. Attraper ici, attention. Il y a des endroits où on ne touche pas. Oui, on ne touche pas. Mais aujourd'hui, les gens sont mélangés, ils ne savent plus. Pasteur, donc c'est mauvais de goûter. Pasteur, c'est mauvais de goûter. C'est mauvais de goûter, pasteur. On ne sait plus. On ne connaît plus les limites. Hein? On ne sait plus. On ne sait plus. Non, je suis avec la soeur. Tu es avec la soeur comment? Je suis avec la soeur quoi. Oui, mais comment? C'est quoi? C'est tu l'aimes? Oui, je l'aime. Et donc vous faites quoi? Ah, pasteur. Oui, je veux savoir. C'est quoi? C'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait plus. Je parle à quelqu'un, non? Il y a des choses que tu ne touches pas. La poitrine, tu ne touches pas. Le nombril, tu ne touches pas. Parce que la loi de l'attraction fait que tu vas descendre en bas. Ah oui? Oui. L'arrière, tu ne touches pas. Mais non, si tu veux toucher les pieds, touche les orteils, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu veux toucher les pieds, il n'y a pas de souci. Tu comprends? On ne touche pas. Oui. Parce que ça commencera toujours par le toucher. Toujours. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu ne dois même pas commencer une fois. Même fumer là. Même pas une fois. Même pas une fois. Boire. Même pas une fois. Essaye. Je n'ai pas envie d'essayer. Non, mais je n'ai pas envie d'essayer. Tu n'as pas compris? Je n'essaye pas. Pardon, maman sainte. C'est ça même. Continue. C'est ça. Ça, c'est Dieu qui t'a dit. Mais ce que tu disais avant là, c'est le diable. Voilà. Donc, appelle-moi comme ça, c'est bon. C'est comme ça qu'il faut faire. Je parle à quelqu'un ou pas? Il faut affronter les choses des fois. Si le diable voit que tu baisses les yeux, c'est fini pour toi. Si tu es une fille, si tu es vraiment une fille, hein, si tu es vraiment un homme, fais. Ah, parce que tu ne sais pas que tu es un homme. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, par pression, pour essayer de rentrer dans un groupe, pour se faire accepter, on a fait des choix qui ont détruit nos vies. Tu sais, tu peux être avec des filles ou avec des amis. Ils couchent à gauche, ils couchent à droite. Et puis ils disent, oh non, tu sais, ouais, donc toi, tu sais. Donc tu vois, c'est le caïd, quoi, ouais, tu sais. Et puis toi, tu veux tellement les ressembler. Tu fais une fois, tu as des jumeaux. Une fois seulement. Lui, ça fait 4 ans expert. Rien.
Toi, une fois seulement. Une fois. C'est fini. Ou bien, une fois seulement, tu as le sida. Ah, ouais. Pourquoi? Mais le diable ne veut... C'est-à-dire, si tu donnes seulement l'occasion au diable une fois, il ne va pas te louper. Hein? Il ne va pas te louper. Tu vois? Un coup seulement, c'est bon. C'est pourquoi il faut refuser. La première fois, c'est la plus puissante. C'est comme la première vitesse en voiture. La première vitesse est la plus puissante. Parce que la première vitesse permet à 2 tonnes de bouger. Oui. Quand tu veux monter une pente, tu ne montes pas une pente en 3e ou en 4e. Tu la montes en première. C'est la plus puissante. Et le diable attend juste que tu fasses le premier pas. Alléluia. Et quand je parle comme ça, je sais que quelqu'un est tenté et quelqu'un est au bord de faire le premier pas. Et même des fois, je sais que quelqu'un avait un rendez-vous juste après là, un rendez-vous. Il a un rendez-vous. Il a un rendez-vous. Il a un rendez-vous. Et même le rendez-vous là, peut-être que le rendez-vous, on a envoyé le texto. Tu es où? Tu es où? Tu es où? C'est la journée de la femme. Regarde, j'ai déjà des fleurs. Oui, je t'attends. Ok? Non, tu peux prendre ton téléphone et puis tu dis, c'est trop tard, tu as menti. Et puis tu envoies. Dis-moi amen. Dernière chose. Pourquoi les jeunes de cette génération doivent s'aligner et s'attacher à la parole de Dieu? Parce que leur vie doit refléter Christ. Écoute, Dieu a besoin de miroirs, de représentants. Dieu a besoin. Dieu a besoin de se rendre visible. Voilà pourquoi il t'a choisi. Il dit, c'est en lui et par lui que je vais me montrer à sa génération. C'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui est venu vers toi. Il t'a choisi 1, établi 2, pour que tu ailles 3, que tu portes du fruit 4 et que le fruit demeure 5. Vous les reconnaîtrez à l'heure, mais ce n'est pas tes fruits, c'est ce qu'il a semé en toi. Donc Dieu cherche des miroirs, des représentants, des personnes qui se disent, tu sais, c'est possible. On peut naître dans la pauvreté, avoir une assurance et réussir. Voilà la preuve. Je suis la preuve. Je suis la preuve. Acclame le Seigneur. Je suis la preuve. Je suis la preuve. Je suis la preuve. Alors ferme les yeux. Ferme les yeux. Tu vois, le culte des jeunes, c'est une opportunité extraordinaire que Dieu donne à toute la jeunesse. Vous avez votre propre culte. Votre propre culte. Avec des messages qui vous parlent à vous directement. Oh, vraiment, si tu ne valorises pas ça, je ne sais pas ce que tu vas valoriser d'autre. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Ne regarde pas, non, il faut avoir 45 ans pour être... Non, il ne faut pas ça. Dieu a appelé beaucoup de gens entre 15 et 17 ans. Beaucoup. Parce que plus tu commences tôt, mieux c'est pour Dieu. Mais plus tu commences tard, Dieu ne va pas rallonger ta vie. Hein. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle. C'est pourquoi dans ces choses-là, il ne faut jamais regarder au voisin. Si le voisin veut rester, c'est son problème. Papa, c'est ton problème. Papa, il faut rester, c'est ton problème. Mais moi, je veux ouvrir mon cœur à Jésus. Je veux que Jésus soit mon Seigneur. Ça veut dire, à partir de maintenant, c'est lui qui dirige ma vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouais. Et je ne peux pas échouer. Et je n'échouerai pas. Donc, si quelqu'un veut faire le pas, franchir le pas, sortir du monde, des habitudes, du voyez-moi, regardez-moi, et rentrer dans le monde où on voit Dieu et on ne te voit plus, mais on voit Dieu seulement.
Si quelqu'un veut recevoir Jésus là, tu vois, le recevoir dans sa vie, il faut que tu sortes et que tu viennes un peu devant. Ça, c'est le premier appel que je vais faire déjà. Quelqu'un qui veut recevoir Jésus. Est-ce que quelqu'un veut recevoir Jésus ici? Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Si tu es le seul, gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu a préparé cet espace et ce moment juste pour toi. Est-ce que quelqu'un veut recevoir Jésus? Viens mon jeune. Un champion. Un champion. C'est bien. Tout le monde vient de quelque part. La Bible dit si une seule personne est sauvée, le ciel fait la fête. Tu comprends? Ce n'est pas tous ceux qui commencent avant toi qui vont finir la course avant toi. Tu comprends? Ce n'est pas tous ceux qui ont commencé avant toi qui vont finir la course avant toi. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les... Voilà. Alors, si ce jeune, viens ici, est le seul ce soir, c'est déjà une bonne chose, n'est-ce pas? Amen. Non, n'hésite pas, il faut venir vite. On a 2. Amen. Là où 2 ou 3 sont, Dieu est là. Ça veut dire que Dieu est là. Est-ce que c'est les 2 seuls ou il y en a un troisième? Amen. C'est très bien. Vous êtes tous magnifiques. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, s'il y en a un 4e, je ne sais pas qu'est-ce que je vais inventer pour que ça fasse 4. Hein? Il y a 3 personnes. Je continue. Je vais continuer hein, avant que la porte se ferme. Il y a 3 personnes. 3 personnes. Une fois, 3 personnes. Pour être rempli de courage. Oh, 3 personnes. 5. C'est le chiffre de la grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. 4, j'avais trouvé un. Dieu m'avait donné quand tu es venu. C'est le chiffre de l'équité. L'équité. 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est bon? Une fois. 2 fois. 3 fois. C'est bien ma fille. Je sais que c'est un combat. Je sais que c'est un combat parce que vous êtes en train d'écouter des paroles, des voix qui vous disent non, 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 de toute façon non, c'est bon, tu n'as pas besoin d'aller, c'est pas toi, t'inquiète pas. Et puis toi tu connais déjà Jésus, et puis toi tu connais déjà... Ce sont des voix, les voix que vous entendez là, ces voix que vous entendez là, qui vous empêchent de venir. C'est ce qu'on appelle la voix du diable. Vous n'avez pas besoin de prier pour ça, vous l'entendez. La Bible dit que si tu entends ma voix, n'endurcis pas le cœur. Quand Dieu t'appelle, il faut aller. Tu ne sais pas ce qui se passera 5 minutes après, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce qui se passera 10 minutes après, tu n'en sais rien. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu ne vas pas échouer. J'achèverai la course. L'Esprit du Seigneur. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, non. J'achèverai ma course. C'est le chiffre 7, le chiffre de la perfection. C'est bon? Il y a encore une personne qui hésite.
3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ouvrez vos mains. Tendez vos mains vers nos frères qui sont là. Dites avec moi, Seigneur Père, pardon. Tu connais ma vie mieux que moi-même. Je peux tromper le monde, mais je ne peux pas te tromper toi. Je peux tromper le monde, mais je ne peux pas te tromper toi. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Et je suis perdu sans toi. Et je suis perdu sans toi. Je te donne ma jeunesse. Je te donne ma jeunesse. Je la valorise Je la valorise en la mettant entre tes mains. en la mettant entre tes mains. Fais de moi Fais de moi un modèle, un modèle, un exemple un exemple de la génération de future. la génération future. Fais de moi Fais de moi un repère. un repère. Fais de moi Fais de moi une lumière une lumière qui montrera la foi. qui montrera la foi. Fais de moi Fais de moi le reflet le reflet de qui tu es. de qui tu es. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je te reçois je te reçois comme mon Seigneur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur comme mon sauveur personnel. personnel. Ma vie change Ma vie change. aujourd'hui. Aujourd'hui, Je reçois une onction fraîche je reçois une onction fraîche en moi en moi et sur moi et sur moi. dès maintenant. De maintenant, Dès maintenant. de maintenant, Dès maintenant. de maintenant. Là où j'étais faible, Là où j'étais faible, je suis fort. je suis fort. Là où j'étais timide, Là où j'étais timide, je suis courageux. je suis courageux. Je suis rempli Je suis rempli de sagesse, de sagesse, d'amour d'amour et de force. et de force. Seigneur, Seigneur, par moi, par moi, brille. brille. Par moi, Par moi, délivre. délivre. Par moi, Par moi, établis établis de nouveaux standards. de nouveaux Dans le standards. nom de Jésus, Dans le nom de je Jésus, compte sur toi. je compte sur À toi. partir de maintenant, À partir de maintenant, je suis appelé je suis appelé enfant enfant et fils de Dieu. et fils de Dieu. Avec action de grâce. Avec action de Amen. grâce. Amen. Amen. Laisse-le là, juste une minute. C'est une très bonne chose. Amen. Parce que on a arraché 7 personnes du pouvoir de l'ennemi. Amen. Mais vous savez quoi? Si 7 personnes étaient dans les ténèbres et qu'il y a peut-être 150, 200 personnes qui sont dans la lumière, où sont les gens que tu dois attirer? Où sont les gens qui sont censés briller à ta lumière? Ils sont où? Puisque tu as Christ et donc que l'onction est déjà sur toi, ils sont où les gens qui, en voyant ta lumière, sortent des ténèbres? C'est pas normal. Que tu aies la vérité et tu la retiennes. Romains 12, verset 1. Tu es la lumière, mais tu la retiennes. Tu retiennes la lumière. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle dans la vie de tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Vous avez la vérité, vous la gardez pour vous. Tant pis s'ils se perdent. Moi, j'ai mon Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour toi. Dieu t'a appelé parce qu'au travers de toi, il veut éclairer des gens. Et vous voyez, plus vous attirez des gens, plus Dieu vous fait monter en puissance. Parce que Dieu veut que toute la jeunesse de la RDC soit sauvée et parvienne à la connaissance de ce que vous êtes en train d'entendre. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez entendu des vérités. Donc, vous allez repartir galvanisé. On ne pourra plus vous attaquer dans la semaine. Impossible. Parce que la parole que vous avez entendue a réveillé votre onction. Et donc, si tous les dimanches, vous êtes exposé à cette onction, mais vous devenez un feu dévorant, un feu. Pas de temps en temps. Parce que le diable met l'eau. Et puis le feu s'éteint. Et dès que le feu s'éteint, le péché revient. Et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas comment je suis tombé, je ne comprends pas comment mais parce que tu n'as pas attisé le feu.
Le feu s'attise quand elle est exposée à la parole qui te remue, qui te remue, qui te remue et qui te remue. Alléluia. C'est pourquoi il dit que ta lumière brille. Pourtant, une lumière brille, non? Quand on dit lumière, c'est qu'elle brille, non? Mais pourquoi Dieu dit que ta lumière brille? Parce que tu es une lumière qui brille pas. Mets la main sur ta tête. Si je te parle, tu dois faire 2 pas devant si c'est à toi. Parce que là, je vais prier pour que tu prennes la décision de briller maintenant. Donc celui qui veut prendre la décision de briller doit faire 2 pas devant. 2 pas, j'ai dit 2 pas, mais fais même 3. Voilà. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, L'Esprit du Seigneur est sur moi. l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dès aujourd'hui, Dès aujourd'hui, je refuse l'échec. je refuse l'échec. Je décide Je décide, par l'onction de Dieu par l'onction de Dieu qui déborde qui déborde, d'achever la course. d'achever la course. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu huiles ma tête maintenant tu induis ma tête maintenant et ma coupe déborde. et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Onction du Saint-Esprit. Onction du Saint-Esprit. Ma jeunesse a besoin de toi. Ma jeunesse a besoin de toi. Toute ma vie, Toute ma vie, je la remets entre tes mains. je la remets entre tes mains. Comme tu as saisi David, Comme tu as saisi David, comme tu as saisi Jésus, comme tu as saisi Jésus, saisis-moi saisis-moi et propulse ma vie. et propulse ma vie. Que j'attire les populations à laquelle j'ai été appelé. Que j'attire les populations à laquelle j'ai été appelé. Je vois ces populations. Je vois ces populations. Je vois ces gens Je vois ces gens qui sont sous l'esclavage des ténèbres. qui sont sur l'esclavage de les ténèbres. Je me vois me retourner, Je le vois repartir vers eux repartir vers eux avec une lumière resplendissante. avec une lumière resplendissante. Et plus je m'avance d'eux, Et plus je m'avance vers eux, plus ils remarquent la lumière plus ils remarquent la lumière que je transporte. que je transporte. Et je vois de plus Et je vois le plus, en plus, de plus en plus, l'espoir, l'espoir, la foi la foi sur leur visage. sur leur visage. Je suis un signe d'espoir. Je suis un signe d'espoir. Je suis une solution. Je suis une solution. Je suis une réponse. Je suis une réponse. Et je vois Et je vois ce peuple, ces peuples, ces milliers ces milliers qui attendaient qui attendent la manifestation la manifestation de ma véritable de ma personne. véritable personne. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce que je le vois. parce que je le vois. Je le vois. Je le vois. Ils sont tellement Ils nombreux. sont tellement nombreux. Ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance. Ils crient. Ils crient. Ils demandent la solution. Ils demandent la solution. Ils demandent la libération. Ils demandent la Ils demandent la libération. délivrance. Ils demandent la Me délivrance. voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Me 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 voici. Envoie-moi. Shabarakasu. Metebaros. Seigneur de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta magnifique présence au milieu de nous. Merci pour l'Esprit qui est en train de se mouvoir au milieu de nous. Merci pour les vérités que tu as relâchées ce soir, qui nous donnent, Abba Père, de vaincre devant l'ennemi, alors qu'il va se présenter la semaine, alors qu'il va se présenter ce mois, alors qu'il va se présenter devant nous. Nous croyons, Père éternel, qu'au travers de toutes ces vérités que tu as libérées ce soir, nous allons vaincre l'ennemi au nom puissant de Jésus, parce que tu fais de nous des jeunes forts, tu fais de nous des jeunes puissants au travers de ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit béni, Abba Père, que ton nom soit acclamé au milieu des saints, que ton nom soit apprécié, ô Dieu de gloire.
Béni soit le nom du ressuscité. Béni soit le nom de celui qui revient bientôt. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et en ces lieux, Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Abba Père, merci de nous challenger. Merci de faire de nous des jeunes prodiges, des jeunes forts et des jeunes puissants. Que ton nom soit exalté au milieu des saints. Que ton nom soit exalté au milieu des saints. Au nom puissant de Jésus, acclame le roi de gloire. Apprécie Jésus. Apprécie Jésus. Apprécie Jésus. Oh Abba Père, merci Seigneur. Merci Seigneur.